les petits gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et écoutez je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On change complètement de décor parce qu'aujourd'hui pas de cuisine ni de recettes, juste vous et moi face caméra. J'avais très envie de vous retrouver, voilà, pour qu'on apprenne un petit peu mieux à se connaître. Je suis du coup confortablement installée sur mon petit lit avec mon coussin pilou pilou et une petite tenue, voilà, légère, confortable. Je suis juste en brassière et en mini shorts. Voilà, il fait encore chaud dehors, il fait 29 degrés alors qu'on est le 12 septembre, c'est vraiment la cata. Mais bon écoutez, je vous ai sélectionné 24 faits sur moi, donc je les ai notés juste ici. Pourquoi 24? Parce que j'ai 24 ans et je me suis dit au moins on coupe la poire en deux, entre une vingtaine et une trentaine, c'est parfait. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et que le concept vous tente. Sans plus tarder, c'est parti, générique. Vous avez vu? Je me suis coupé les cheveux, je trouve que ça fait femme. Vous trouvez pas vous? Pour la rentrée je me suis dit c'est parfait, on va se couper les cheveux, on va se faire un petit carré. Installez-vous confortablement, moi je me suis pris mon petit verre d'eau. Il fait super chaud donc faut s'hydrater, c'est hyper important. Et c'est dans mes nouveaux petits verres là que j'ai trouvé à la fabrique de style, j'aime trop, ils ont un effet eau gazeuse avec les petites bulles, je surkiffe. Alors on va commencer du coup, mon premier fait c'est que je suis gauchère. Ouais bah écoutez, je vous ai jamais promis que ce serait fou. Je suis gauchère et ouais, je vous confirme que les gauchers écrivent pas toujours bien. J'en fais partie, j'écris tout petit et pas très bien. Et en plus quand on écrit des cartes postales ou des vœux ou des choses comme ça, c'est super chiant parce que l'encre sur le papier, à chaque fois ça efface tout ce que t'as écrit et c'est dégoûtant et on dirait que c'est une fille de 3 ans qui a écrit. Mais bon, voilà, c'était mon premier fait et je l'ai bien trop justifié pour ce que c'était. Alors, mon deuxième fait, c'est que je ne porte jamais mes lunettes. Je suis censée les porter en fait tous les jours, je suis astigmate. Ça fait que je vois flou, pas comme un myope, je peux quand même voir là ce qui m'entoure, mais je vois pas les détails. Mais je déteste ma tête avec les lunettes, du coup je n'en porte jamais. Alors, vous regarderez sur mon Insta, je crois que j'ai aucune photo avec mes lunettes en vrai. Alors que c'est pas bien, mais je les mets pour travailler, pour lire ou pour regarder la télé, mais sinon, dès que je vois quelqu'un ou que je parle avec quelqu'un, je retire mes lunettes. Troisième fait sur moi, c'est que j'aime bien une combinaison de bouffe un peu weird. En gros, j'adore faire un mélange de petits suisses avec du poulain, donc du chocolat en poudre. Je mélange le tout et ça me fait un peu un petit suisse au chocolat si vous voulez. Que c'est vrai que si t'en manges beaucoup, c'est un peu écœurant et j'ai jamais trop vu personne faire ça. Genre souvent ça avec du sucre ou de la confiture. Mais moi je sais pas pourquoi, j'adore ça les gars et franchement je pourrais en manger des tonnes et je mange ça au petit déj. Voilà, c'était ma petite combinaison de bouffe un peu bizarre, mais dites-moi vous laquelle c'est votre combinaison de bouffe un petit peu chelou. Quatrième fait sur moi, c'est que je n'ai jamais eu d'acné. Alors là, il y en a plein qui vont me détester parce que c'est vrai que j'ai pas une peau à acné, j'ai quelques petits boutons, même là aujourd'hui sur le front j'ai quelques petits boutons, mais en soi c'est pas du tout de l'acné et c'est pas un vrai problème et j'en ai jamais eu de toute ma vie. On m'a dit que je pouvais en avoir plus tard, souvent quand j'étais au lycée on me disait, ou au collège on me disait ouais t'en auras, tu verras, ça peut arriver jusqu'à tes 25 ans et tout. Bon, j'en ai 24, je touche du bois et la peau de singe, mais bon normalement j'y ai échappé et je devrais pas avoir d'acné du tout. Donc c'est vrai que c'est quand même une chance de pas en avoir et c'est pas souvent le cas. En tout cas si vous en avez, il n'y a rien de grave non plus à ça. Moi aussi j'ai eu mes soucis qui étaient gênants, mais en tout cas j'ai jamais eu d'acné. Donc cinquième fait sur moi, c'est que je déteste les aliments dits sains pour la santé. Donc je m'explique, je déteste tout ce qui est avocat, salade verte, raisins secs, ça me fait vomir. Tout ça, ça me dégoûte. Donc ma diététicienne, mon médecin, ils sont en sueur parce que quand ils me conseillent des choses et une alimentation un peu plus saine, bah j'aime rien quoi, ça me dégoûte. Même les morceaux de noix dans les brownies, c'est impossible, je déteste ça, je trouve ça dégoûtant. C'est un petit peu compliqué quoi. Sixième fait sur moi, c'est que j'ai fait 10 ans de danse. Et le vrai fait là-dedans, c'est que franchement, vous me demandez de danser, je suis incapable. Comme si j'avais jamais fait de danse de ma vie. Genre premier degré. Enfin, coordination, tout ça, je suis zéro. Franchement, valait mieux arrêter. Pourtant, j'adore, hein, mais je suis juste trop nulle. Donc voilà, je ferai pas de danse avec les stars quoi. Septième fait sur moi, c'est que j'ai deux styles vestimentaires. Ça a toujours été depuis que je suis toute petite. J'ai un peu ces deux côtés là de ma personnalité où je suis un peu en mode garçon manqué. Je m'habille avec des habits de mec, un peu en mode sport, un peu en mode cool, comme ça avec une brassière, un short, pas forcément très bien habillé, quoi, en mode chill. Et j'ai l'autre côté où j'adore m'habiller un petit peu mieux, strass, paillettes, avec des bijoux, avec un peu plus de make-up et tout. Mais c'est vrai que je me prends jamais trop la tête. Je suis souvent en jean et en basket et je m'habille un peu voilà, à la cool quoi. Et sinon des fois j'aime bien m'habiller un petit peu mieux et dans ce cas là souvent ça se remarque. Donc c'est vrai que j'aime bien alterner en fait un peu ces deux styles là, je trouve c'est cool.
Alors, mon 8e fait, c'est que j'ai dû quitter la maison à l'âge de 15 ans. Je suis partie en même temps que ma soeur, elle allait faire une fac de médecine à Rennes et moi je voulais intégrer seconde générale art appliqué. Du coup, obligée de déménager sur Rennes, d'être à l'internat et j'ai quitté la maison hyper jeune. Et à 17 ans, j'ai eu mon premier appart parce que l'internat avait fermé. J'étais plus en art appliqué mais malgré tout, j'étais restée sur Rennes. Et comme mes parents vivaient dans le 22 dans les Côtes d'Armor, j'ai dû avoir un appartement, voilà tout simplement. 9e fait sur moi, c'est que j'adore voyager. Ça c'est ma plus grande passion, j'adore regarder des vidéos de voyage, découvrir de nouveaux endroits. Avec ma famille, depuis qu'on est toute petite, on voyage tous les ans avec ma soeur et mes parents. C'est quelque chose qu'on adore faire et j'aimerais vraiment continuer moi aussi avec ma famille plus tard. Franchement je surkiffe ça et si je pouvais voyager beaucoup plus souvent, franchement je le ferais. J'aimerais beaucoup faire des petits vlogs comme ça de voyage aussi, je pense que ce serait sympa, vous faire découvrir des petits endroits. Je surkiffe, tout ça je surkiffe. 10e fait, c'est que j'ai démissionné de mon emploi. Ouais, bah voilà, c'est tout. J'ai pas forcément argumenté là-dessus, mais voilà, je suis pas non plus obligée de me justifier, hein, écoutez. Mais non, j'ai démissionné de mon premier emploi, mon premier CDI, voilà, écoutez, c'est la vie, faut avancer, et puis je découvre de nouvelles choses, donc c'est cool aussi. 11e fait, c'est que je suis une petite geek. J'adore geeker, j'adore jouer aux jeux vidéo, passer du temps sur YouTube, je regarde énormément la télé, le ciné, etc. Je suis une adepte des écrans un petit peu. Je joue à des jeux vraiment classiques, hein. C'est du genre Animal Crossing que j'ai poncé, du Mario Kart tous les jours, tous les midis avec mon équipe, on y jouait tout le temps et j'étais 3e sur la trentaine que l'on est, tu vois, ou même là je crois que je suis 2e, hein. Attention les gars, je suis quelqu'un. Non je rigole mais voilà, j'adore me faire des après-midi où je regarde Ponce sur Twitch à jouer à Mario Kart. J'adore tout cet univers là en fait et puis les Sims également, j'ai beaucoup joué, voilà. Après jeux sur PC du style Halo, du style Fortnite et tout, je suis nulle à chier. Mais en tout cas ça me gêne pas du tout de passer des heures sur les jeux vidéo et de me faire des journées un peu de geek quoi. Bon alors mon 12e fait il est un petit peu bizarre mais c'est que je ne finis jamais mes verres. Mais alors peu importe la boisson, peu importe quand, je ne finis jamais mon verre. Il reste toujours, je vous jure, je suis toujours obligée de laisser un mini fond comme ça dans mes verres. Et je m'en rendais même pas compte, hein. C'est les gens qui me disaient mais Mathilde t'as fini? Bah oui, pourquoi? Dites-moi si vous ça vous arrive aussi, je sais qu'il y en a c'est pour la bouffe, mais en tout cas moi c'est à chaque fois pour les boissons, jamais j'arrive à finir le fond quoi. Même le fond d'une bouteille par bouteille d'eau. Là j'ai toujours ma bouteille de multifruits dans le frigo, ça doit faire plus d'1 mois qu'elle est dedans. Et un fond dedans, genre je veux pas l'acheter parce qu'elle est pas finie mais en même temps je suis incapable de finir moi le fond, faut que quelqu'un le finisse quoi. Enfin bref, voilà, c'était mon côté un petit peu chelou. 13e fait, c'est que j'ai failli me noyer en Espagne. Alors j'étais très jeune, hein, mais je m'en rappelle vraiment comme si c'était hier. J'avais 4 ans et en fait il faisait super chaud dans une petite maison qu'on avait en Espagne avec mes parents et ma soeur. Et vous savez, c'est des maisons où t'as le rez-de-chaussée à l'étage et tu dois descendre avec l'escalier extérieur. Sauf que l'escalier était méga chaud, vous voyez, il faisait 40 degrés, ça brûlait les pieds. Et ma mère m'avait dit quand j'étais en haut, bah vas-y, mets tes brassards, pense à tes brassards pour aller à la piscine quoi. Et moi je me concentre du coup sur le fait que je me crame les poutous et du coup bah, je descends vite les escaliers, je me dépêche et quand j'arrive en bas on me répète encore qu'il faut mettre les brassards mais sauf que bon, j'étais dans le truc d'aller à la piscine, mon père était sur le transat tranquille, ma soeur en train de jouer, je regarde ma soeur, je me dis bon bah allez j'y vais, je saute et là au moment où je saute je vois que je fais plouf. Et je vois bien que je remonte pas comme d'habitude, tu vois, genre que ça remonte pas et que je suis bloquée au fond. Donc en fait je me vois juste couler et incapable de remonter à la surface. Je savais pas comment on fait en fait quand t'as 4 ans, de toute façon d'une tu paniques et de deux, enfin t'as pas les mouvements encore appris de base, les bébés nageurs ou quoi, ça existait pas à l'époque, tu vois. Du coup j'entendais juste ma soeur jouer et tout et je me suis dit mais si elle me voit pas, je suis foutue quoi. Et y a personne qui venait et c'est vrai que le temps il te paraît super long quand t'es dans l'eau et que tu te vois juste mourir. Et en fait non, mon père il avait entendu justement ce fameux plouf qui ne remonte pas. Et tu sais quand t'as des gamins, souvent tu les entends hurler dans l'eau, tu les entends faire du bruit quoi, c'est rare qu'il fasse sa petite brasse tranquille en mode je dis rien quoi. Du coup il a capté le truc, il s'est jeté dans l'eau et il m'a repêché juste à temps, mais c'est vrai que j'ai eu une petite frayeur quand même. 14e fait, c'est que j'adore tenir des to-do list et avoir des planners. Je suis quelqu'un d'assez tête en l'air et du coup j'essaie de m'appliquer à m'organiser, à noter tout pour le boulot, les to-do list j'en fais énormément pour que j'oublie rien. Et j'adore aussi remplir des planners. Je vous en montrerai un si j'arrive à le retrouver ou si j'ai une photo pour vous montrer l'exemple. Mais les Erin Condren et tous les beaux trucs, les beaux planners, les beaux agendas, j'adore ça. C'est quelque chose d'un peu plus américain mais c'est vrai que j'adore ce concept et je trouve ça beaucoup plus fun pour s'organiser, au moins ça motive. 15e fait, c'est que je suis addict au chocolat. Mais alors quand je vous dis addict, c'est vraiment, j'ai essayé de juste arrêter de manger du chocolat pendant une journée et j'en suis incapable.
C'est comme pour les gens avec la cigarette, si vous me dites d'arrêter pendant un mois de manger du chocolat, mais je suis triste au possible. Je suis incapable, je me rends compte que ce soit du chocolat en poudre, que ce soit des desserts au chocolat, des yaourts, des gâteaux, juste du chocolat en tablette, je suis incapable de m'en passer, c'est vraiment fou. Peu importe sous quelle forme, il faut que j'en mange. Mais bon, ça faites pas genre, je suis sûre que vous êtes un petit peu pareil que moi. Hein. 16e fait, c'est que j'ai voulu faire du volley pour avoir de belles fesses. Celui-là j'assume pas, franchement celui-là j'ai honte. Surtout que ça date d'il y a vraiment pas longtemps. En gros c'était il y a 2-3 ans je pense, je me suis inscrite à un club pour faire du volley et j'ai juste fait les cours d'essai et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Mais vraiment ma motivation principale c'était d'une de faire un peu un sport co et d'enfin y arriver parce que je vous dis la danse ça le faisait pas. Il y a plein de choses où je suis pas forcément très douée en sport collectif et le volley c'était réputé pour faire des abdos, pour faire des squats et du coup t'as de belles fesses, c'était un beau corps quoi. Du coup je m'étais dit bon vas-y je m'inscris parce que je vais avoir un beau cul quoi. Enfin bref c'est un échec cuisant et j'ai arrêté avant même d'avoir vraiment commencé. 17e fait c'est que je rêverais de vivre dans un autre pays. Ça rejoint un peu ma passion pour les voyages et mon envie de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles personnes. Mais c'est vrai que j'adorerais au moins quelques mois ou quelques temps vivre vraiment dans un pays étranger et au moins tenter la chose, tenter l'expérience de vivre ailleurs. Franchement c'est l'un de mes plus grands rêves. 18e fait c'est que j'ai fait du piano et j'aimerais vraiment reprendre. C'est vrai que j'avais un petit niveau malgré tout, j'étais encore une fois pas la meilleure hein, on va pas se mentir, mais bon moi j'aimais bien faire ça et c'est vrai que j'aimerais bien reprendre. Chez mes parents il y a un piano donc j'essaie de refaire un peu mais je suis très nulle en solfège du coup c'est ça qui me pénalisait un peu. Et sinon bah c'est le par cœur et j'y arrivais comme ça en fait. Je trouve que c'est un instrument qui est vraiment cool et jouer d'un instrument ça détend, ça fait du bien, je trouve ça sympa. Ceux qui sont grave chauds à la guitare ou au violon et tout je trouve ça juste magnifique. 19e fait, il est un peu chelou mais c'est que je rêverais avoir 3 enfants et qu'ils aient le même caractère que dans mon film préféré. Vous allez vous dire mais la meuf elle a rien compris, elle a pas compris comment les enfants ça se faisait et qu'on choisissait pas. J'aimerais bien en fait avoir ce schéma d'avoir une fille en premier, calme, sage, intelligente, un peu la tête dans ses bouquins, au milieu d'avoir un petit garçon. Bon ça c'est pas dans mon film préféré mais voilà j'aimerais bien au moins avoir un garçon pour avoir les deux quoi. Et d'avoir une petite dernière qui soit un peu chippie, un peu qui fasse de la folle tout le temps, qui ait la joie de vivre et tout. C'est un peu le schéma de moi et ma soeur, vous voyez ma soeur elle était la tête dans ses bouquins, très sérieuse et tout et moi j'étais un peu la petite chippie. J'aimerais bien avoir ce schéma là dans mon film préféré, The Holiday, c'est exactement la même chose et je trouve ça trop chou d'avoir 3 enfants comme ça. Mais bon je sais que ça se contrôle pas et que ça se choisit pas, mais en tout cas si j'avais ce schéma là je serais trop heureuse. Mon 20e fait c'est que j'adore écouter toujours les mêmes musiques, je les écoute toujours en boucle et en boucle. Après même si j'ai du Spotify et qu'on me fait découvrir des choses j'aime bien mais hop je les mets dans ma playlist coup de cœur et après je fais que les réécouter sans cesse. En fait ça me gêne pas d'écouter plein de fois la même musique, si je la kiffe ça me gêne pas du tout. 21e fait sur moi c'est que je ne peux plus me décolorer les cheveux avec des produits chimiques. Donc en fait je me décolore les cheveux depuis l'âge de mes 16 ans. Je change souvent de coupe de cheveux, là comme vous avez vu je me suis coupé les cheveux, je suis revenue au cours et ça me gêne pas du tout comme ça de changer de coupe de cheveux, de me les éclaircir. Et un jour j'ai été vraiment allergique où j'ai eu plein de boutons sur le visage, où j'étais gonflée de partout. On m'a dit bah non mais vous êtes trop sensible, on peut devenir allergique du jour au lendemain comme ça, faire attention. Et j'ai trouvé un petit coiffeur à côté qui me fait ça avec des produits naturels, c'est de l'argile et au moins d'une ça coûte moins cher, de 2 c'est moins long et de 3 c'est naturel et moi j'ai aucun risque quoi. Donc voilà mais c'est la petite anecdote où j'ai fait des grosses crises allergiques à cause des produits comme ça donc faut faire gaffe. 22e fait, on arrive à la fin, c'est que je vois la vie différemment depuis que j'ai eu ma péritonite. Je vous en ferai peut-être une vidéo si un jour ça vous dit et que vous voulez que j'en parle un petit peu. Mais c'est quelque chose d'assez particulier donc je le réserverai pour une autre vidéo. J'ai eu un parcours un peu compliqué avant d'en arriver à ma péritonite et du coup c'est vrai que depuis ça me change un peu ma vision de la vie, des choses au quotidien tout simplement. Donc je le prends un peu plus de bon cœur, je me laisse aller et puis je fais ce que j'ai envie de faire. La preuve, je suis en vidéo là avec vous et il y a quelques années j'aurais été incapable. J'étais très complexée sur plein de choses comme mon ventre etc. Maintenant bah, je me laisse vivre et je me dis de toute façon peu importe, on a tous nos complexes, on a tous nos petites difficultés dans la vie et puis c'est comme ça, hein. Faut tenter, faut s'écouter, faut faire les choses comme on a envie de faire en fait, faut profiter. Du moment que nous ça nous fait kiffer et que ça nous fait plaisir, faut y aller. Un 3e fait, c'est un défaut que j'ai, c'est que tout le temps je me rabaisse. J'ai vraiment pas confiance en moi sur plein de sujets, sur plein de choses et du coup au quotidien, vu que je suis un peu perfectionniste aussi, bah le mélange des deux fait que je me rabaisse tout le temps et que je me sens nulle ou que je dis bah voilà j'ai fait quelque chose mais je trouve que c'est pas assez bien alors qu'au final bah, j'ai bien bossé pour. Mais comme le résultat est pas parfait,
parfait selon moi. Quand je dis que c'est nul, ça me décourage, je suis pas à la hauteur quoi. Je me dis bah mince c'est nul, je pourrais faire mieux. D'un côté ça me pousse à faire mieux toujours, à faire attention, à faire bien les choses, à aller jusqu'au bout. Mais d'un autre ça peut vite me décourager, m'énerver si j'ai pas la patience. Puis même agacer les gens autour de moi hein. Quand je dis que je suis nulle tout le temps à chaque fois que je fais quelque chose, bah c'est pas facile à entendre tout le temps alors que c'est pas forcément vrai en plus quoi. 24e et dernier effet, c'est que j'adorerais adopter un petit chat. Toujours l'animal de compagnie qu'on a eu et puis bon je me suis dit c'est rigolo de le mettre en dernier fait parce qu'avec mon surnom Matou ça collait bien. Mais le comble c'est que je suis allergique. Vous l'aurez compris, j'ai pas mal de soucis avec les allergies et ça me bloque un peu. Mais ça dépend des chats tout simplement. Donc il y en a où je suis très allergique, d'autres quasiment pas. Donc faut juste tomber sur le bon et peut-être moi me désensibiliser. Je vais essayer de trouver des petites solutions. Je kifferais avoir mon petit Matou à moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de me connaître un petit peu plus. Moi je suis très contente de l'avoir tournée. J'espère qu'elle vous plaira et j'attends vos retours. N'hésitez pas à comparer avec mes faits ou à en rajouter si vous en avez également qui sont un peu particuliers. J'adore vous lire et merci pour les retours que vous pouvez me faire. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu et à mettre la petite cloche. Je vous dis en tout cas à une prochaine. Allez, ciao ciao!